La Mauritanie a enregistré son premier cas de Covid-19 le 14 mars 2020. Dans la foulée, les autorités ont pris plusieurs mesures pour faire face à la menace sanitaire. Couvre-feu, fermeture des écoles, des marchés et des restaurants ont constitué les premières réactions du gouvernement pour endiguer le mal. En décembre, face à la recrudescence des cas de contamination au Covid-19, les autorités mauritaniennes ont renforcé les restrictions pour freiner la propagation de la maladie au sein des populations. Elles instaurent un couvre-feu nocturne entre 20h et 6h du matin. Le pays a dépassé les 17 500 cas de Covid, dont plus de 16 633 guérisons et 450 décès. Ces mesures ont eu des impacts sur le quotidien des populations, notamment les femmes indigènes du secteur informel qui vendent du couscous et autres nourritures. Ces femmes débutent leur activité le soir à partir de 18h pour finir tard dans la nuit. Mais, en raison du couvre-feu, elles n'arrivaient plus à mener leurs activités. On nous impose de commencer notre journée à 15 heures pour finir à 18 heures ou 20 heures. Impossible de vendre et gagner quelque chose en un temps si court. Parfois, je ne prépare qu'un seul ou 2 kilos de farine de mil. Et ça ne s'épuise souvent pas. À cause du couvre-feu qui oblige les clients à rentrer pour éviter de tomber sur les patrouilles, je suis obligée de faire vivre ma famille. Le gouvernement a mis en place un programme de soutien de 2,5 milliards MRI aux populations indigènes pour les aider à supporter les difficultés liées à la pandémie. Mais beaucoup de femmes disent n'avoir pas bénéficié de ces aides. Si le gouvernement a fait des dons, nous ne sommes pas au courant. On n'a ni reçu. Si c'est l'eau de Javel, moi personnellement, quand je descends, j'ai du savon et de l'eau de Javel pour me laver les mains. Les masques aussi, on les achète tout simplement. J'ai entendu qu'il y a eu des soutiens par le gouvernement, mais on ne l'a pas vu. Je suis partie à la mairie pour voir de quoi il s'agissait, mais je n'ai pas pu avoir des informations claires. Il y avait les gardes qui renvoyaient les gens et finalement je suis retournée chez moi. La situation de ces femmes est d'autant plus précaire en période de restriction que certaines se retrouvent seules à prendre en charge leur famille à l'absence d'un mari. Je suis divorcée et j'ai 3 enfants. Je paye une location de 15 000 ouguiya par mois. Je suis une femme et je n'ai personne pour m'aider. La farine de mil coûte très cher. On est là et on va bientôt descendre à cause du couvre-feu. Si on reste une journée sans vendre, cela se reflète sur nos visages, car nous n'aurons rien à manger. J'ai pensé à faire autre chose, mais j'ai encore réfléchi. À cause des enfants, je ne peux faire d'autres travaux. Et pourtant, avant cette pandémie et ces couvre-feux, nous arrivons à réaliser des bénéfices importants, de 4 à 5 000 ouguiya. Pour s'en sortir, d'autres femmes ont imaginé des solutions d'adaptation. Celles qui ont une clientèle fidélisée se contentent de se faire appeler par téléphone pour mettre à disposition la denrée. Je suis restée 1 mois lors de la première vague de la pandémie du Covid-19, sans vendre dû au couvre-feu qui était instauré à partir de 16 heures. Certaines de mes clients m'appelaient par téléphone et commandaient avec moi. En même temps, pour pouvoir trouver à manger, j'ai essayé de faire des bonbons devant ma maison pour survivre avec ma famille. Il y a 1 mois, le couvre-feu a été repoussé à minuit pour finir à 6h du matin. Les activités reprennent dans le pays où les autorités annoncent quotidiennement des chiffres en baisse situés entre 20 et 30 cas de contamination.